Alors Clément, de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'une petite musique que l'on commence à entendre sur la réforme des retraites. Ce week-end, le gouvernement a fait de premières concessions, limitées certes, mais des concessions tout de même. Et on commence à entendre les ministres répéter une chose, il faut savoir terminer une grève. Vous connaissez cette phrase, hein, il faut savoir terminer une grève. Édouard On n'en est Philippe. pas loin. Et je crois qu'on doit, comme l'a très bien dit le Premier ministre, à un moment donné, savoir mettre fin à un conflit, à une grève. Il faut savoir, comme disaient certains, terminer une grève pour obtenir des choses, pour discuter. Et moi, j'appelle tout le monde à être autour de la table pour discuter des progrès qu'on va faire dans cette... Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève. Exactement, c'était Maurice Thorez. Voilà, donc là on a bien un élément de langage du gouvernement. La phrase, elle est effectivement de Maurice Thorez. Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français entre 1930 et 1964. Il a été ministre dans l'immédiate après-guerre. C'est l'une des figures de la gauche du milieu du XXe siècle. Il a un boulevard à Sarcelles. Un boulevard et une rue à Ivry. Dans Et à plusieurs Nanterre. villes, en effet. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas la première fois que les ministres d'Emmanuel Macron citent Maurice Thorez. Regardez ce que disaient Bruno Le Maire et Gérald Darmanin en 2018 au moment de la réforme de la SNCF. Une nouvelle grève, début du mois de juillet, premier départ en vacances. Que lui dites-vous à la CGT? Il faut savoir finir une grève. Les cheminots doivent arrêter la grève. Je respecte le droit de grève et le droit de manifester, mais je pense qu'il faut savoir arrêter une grève, comme disait l'autre. Voilà, donc l'autre en l'occurrence c'est Maurice Thorez. Alors, il faut préciser que la Macronie n'a pas le monopole de cette citation. En leur temps, les présidents Sarkozy et Hollande déjà avaient cité Maurice Thorez, ce qui pose deux problèmes. Premier problème, on oublie de citer la phrase dans son contexte. Elle est prononcée en 1936, après un mois de grève. Les ouvriers viennent d'obtenir les congés payés, la semaine de 40 heures et l'augmentation des salaires. La deuxième chose, c'est que l'on oublie de citer la phrase en entier. À l'époque, ce que dit Maurice Thorez, c'est « il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue ». Et il ajoute, car c'est un homme de nuance, il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais qu'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles revendications. Est-ce le cas aujourd'hui? Réponse non. On rappelle que ce qu'ont obtenu les grévistes pour l'instant, c'est le retrait provisoire d'un âge pivot transitoire, sachant que l'âge pivot définitif, lui, demeure dans le projet de loi. Ça n'a rien à voir avec les revendications les plus essentielles. En termes rhétoriques maintenant, ce qu'a tenté de faire le gouvernement, c'est ce qu'on appelle un argument ad hominem. L'argument ad hominem, ça consiste à placer la position adverse dans une contradiction, à mettre en évidence une contradiction chez l'adversaire. Alors, s'il s'agit d'une contradiction entre ce que vous faites et ce que vous dites, le procédé est parfaitement légitime. S'il s'agit d'une contradiction entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous disiez il y a 20 ans, le procédé est déjà plus litigieux. Mais s'il s'agit d'une contradiction entre ce que vous faites aujourd'hui et l'inverse de ce que disait l'une de vos supposées références historiques il y a presque un siècle, le procédé devient ouvertement fallacieux. Quant aux grévistes, le paradoxe est que s'ils suivent au mot les recommandations de Maurice Thorez, ils ont toutes les raisons de continuer leur mouvement. Merci Clément.